Mouvement parabolique d'une fléchette. Un singe se trouve à la date égale à 0 sur un arbre à une hauteur initiale h égale 10 mètres et à une distance horizontale d égale 20 mètres de pistolet tranquillisant d'un gardien d'un zoo. Le singe lâche la branche de l'arbre au moment où la fléchette quitte le pistolet, avec l'intention d'atterrir verticalement au sol et de s'échapper. On néglige l'action de l'air et on donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Sous quel angle de tir θ le gardien doit-il tirer la fléchette pour atteindre le singe? 2. À quelle vitesse initiale V0 le gardien doit-il tirer la fléchette pour toucher le singe à la hauteur h' égale h sur 2? 1. L'angle de tir θ. Le schéma, à la date égale à 0, un gardien d'un zoo tire une fléchette pour atteindre un singe qui se trouve à la date égale à 0 sur un arbre de hauteur h. À la date égale à 0, le singe lâche la branche de l'arbre et tombe en chute libre. On se demande quel est l'angle de tir θ que forme le vecteur vitesse initiale V0 de la fléchette avec l'axe OX pour que la fléchette atteigne le singe au cours de sa chute libre. Pour trouver l'angle de tir θ, on détermine les équations horaires du mouvement de la fléchette et du singe en appliquant la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Pour la fléchette, on néglige l'action de l'air et est soumise uniquement à son poids P. Donc P est égal à M à G. P c'est M fois G qui est égal à M à G. On simplifie par M, on trouve AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le vecteur accélération AG a pour coordonnées AX, AY et le vecteur champ de pesanteur a pour coordonnées sur l'axe OX. Le vecteur G du champ de pesanteur est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection donne 0. La coordonnée du vecteur champ de pesanteur sur l'axe Y est obtenue par projection du vecteur sur l'axe Y. La projection donne toute longueur, mais le vecteur champ de pesanteur G et J ont du sens opposé, donc la coordonnée c'est moins G. L'égalité des vecteurs signifie l'égalité des coordonnées. Donc, on a AX est égal à 0, AY est égal à moins G. D'après ces résultats, on peut décomposer le mouvement de centre d'inertie G de la fléchette en deux mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X car AX est égal à 0. Et mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y car AY est égal à moins G est égal à une constante. On écrit les équations horaires de ces mouvements. Mouvement rectiligne uniforme sur l'axe X a pour équation horaire x est égal à V0x fois t plus x0. Mouvement rectiligne uniformément varié sur l'axe Y a pour équation horaire y est égal à 1 demi AY t carré plus V0 y t plus y0. La coordonnée V0x du vecteur initial V0 est obtenue par projection du vecteur initial V0 sur l'axe OX. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine. La projection donne cette longueur, qui est le côté adjacent de θ, qui est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois cosinus θ. Donc, je remplace ici V0x par V0 cosinus θ. x0, à la date égale à 0, la fléchette se trouve en haut, qui a pour abscisse 0. Donc, la première équation horaire devient
x est égal à V0 cosinus θ fois t. La deuxième équation horaire, AY est égal à moins G. Donc, Y est égal à moins 1 demi GT carré plus V0YT. V0Y, c'est la coordonnée des vecteurs vitesse initiale V0 sur l'axe OY. Elle est obtenue par projection du vecteur vitesse V0 initial sur l'axe OY. La projection orthogonale, on doit avoir ici un angle droit. Ici l'origine, on note cette longueur égale à cette longueur qui est le côté opposé de θ. T est égal à l'hypoténuse qui est V0 fois sinus θ. Donc plus V0 sinus θ fois T. Plus Y0. Y0, c'est l'ordonnée du centre d'initié de la fléchette à T égale à 0. À T égale à 0, la fléchette se trouve en haut, qui a pour ordonnée 0. Donc, Y0 est égal à 0. Ce sont les équations horaires de mouvement du centre d'initié de la fléchette. Maintenant, on cherche l'équation horaire de mouvement du singe. Pour le singe, on applique la deuxième loi de Newton. P' est égal à M' fois AG. P', c'est la masse M' du singe, fois G est égal à M' fois AG. Je simplifie par M' et je trouve AG est égal au vecteur champ de pesanteur G. Le mouvement du singe suffit souvent une seule direction, la direction de l'axe Y. Donc on fait seulement la projection sur l'axe Y, car est un mouvement rectiligne, il se fait un seul axe. Par contre, le mouvement de la fléchette est plan, se fait dans le plan au X ou Y. Donc il faut deux coordonnées X, Y. Pour le singe, une seule coordonnée suffit sur l'axe Y. On projette cette égalité vectorielle sur l'axe Y et on trouve AY est égal à moins J, qui est égal à une constante. Donc, le mouvement du singe est rectiligne uniformément varié, qui a pour équation horaire Y' est égal à 1 demi AY T carré plus V0Y' T plus Y'0. Je remplace AY par moins G, moins 1 demi G T carré plus V0Y' est égal à 0. Le singe tombe sans vitesse initiale. La vitesse initiale V0Y' du singe est égal à 0, le singe tombe sans vitesse initiale en chute libre. Donc, V0Y' est égal à 0. Y0', si sont ordonnées à t égale à 0. À t égale à 0, le singe trouve en ce point qui a pour ordonnée H. Donc, plus H. Et pour le singe, son abscisse est égal à grand T, qui est constant, ne change pas, car son mouvement chute libre vertical. Donc, on a X', l'abscisse du singe est égal à grand T. Pour que la fléchette atteigne le singe, il faut que la fléchette et le singe aient la même abscisse X et la même ordonnée à la même date. Donc, il faut que X égale X' et Y égale Y' à la même date. Pour atteindre le singe, il faut que X est égal à X' et Y est égal à Y' à la même date. Donc D est égal à V0
fois cosinus θ, le tout fois t. Donc, la date d'atteinte du singe t est égale d sur v0 cosinus θ. On a aussi y égale y'. Donc, y est égal y'. Y, c'est moins 1 demi gt au carré plus v0 sinus θ fois t est égal y', qui est égal moins 1 demi gt au carré plus h. Je simplifie par moins 1 demi gt carré et je trouve v0 fois sinus θ fois t est égal grand h. Je remplace t par son expression égale grand D sur V0 cosinus θ. Donc V0 sinus θ fois grand D sur V0 cosinus θ est égal grand H. Je simplifie par V0 et sinus θ sur cosinus θ c'est tangente θ. Donc D fois tangente θ est égal H. Donc on cherche θ. Donc tangente θ est égal H sur T. Application numérique, tangente θ est égal grand H 10, grand D 20 est égal 0,5. Donc θ est égal tangente moins 1, 0,5. On trouve 26,6 degrés. Pour que la fléchette atteigne le singe au cours du sachet libre, il faut que l'angle de tir θ vérifie cette relation. Tangente θ est égal H sur D. H, c'est la hauteur initiale du singe. D, c'est la distance horizontale entre la fléchette et le singe à t égale à 0. Donc, il faut que le gardien pointe son pistolet vers le singe à t égale à 0 pour que la fléchette atteigne le singe au cours de sa chute libre. De la vitesse initiale de la fléchette. V0 de la fléchette pour qu'il atteigne le singe à la hauteur H' est égal à H sur 2. Je peux utiliser cette relation. On a la relation B est égal V0, où il y a V0, cosinus θ fois T. Donc la vitesse initiale V0 est égale B sur T fois cosinus θ. Il faut chercher la date T qui correspond à sa hauteur H' égale H sur 2. En utilisant cette équation en R. On a aussi y' est égal moins 1 demi gt carré plus h. Je remplace y' par h'. Donc h' est égal moins 1 demi gt carré plus h. H' c'est h sur 2 est égal moins 1 demi gt carré plus h. Donc h sur 2 moins h est égal moins 1 demi gt carré. Ce qui donne moins h sur 2 est égal moins 1 demi gt carré. On simplifie par 2 et par moins 1 et on trouve t est égal la racine de h sur g. Application numérique est égale la racine h 10 mètres sur g 9,8. On trouve 1,1 seconde. Et je remplace ici t par 1,1 seconde. D c'est 20 mètres. θ 26,6 degrés. Et par suite, on a V0 est égal grand D sur T
fois cosinus θ. Donc, V0 est égal à grande D 20 mètres, T 1,1 seconde, cosinus θ 26,6 degrés. On trouve V0 égal. On trouve 20,3 mètres par seconde. À la date t égale à 0, la fléchette de pistolet du gardien se trouve en haut, à la distance horizontale d égale 20 mètres d'un singe qui se trouve à la même date t égale à 0 sur un arbre, à la hauteur h égale 10 mètres. À la date t égale à 0, le gardien tire la fléchette et le singe lâche la branche de l'arbre. Pour que la fléchette atteigne le singe au milieu de la hauteur h, il faut que l'angle θ de tir soit égal à 26,6 degrés et la valeur de la vitesse initiale V0 soit égale à 20,3 mètres par seconde.